En 1960, la 59e CGZ était la compagnie du génie de la zone ouest algérois. Son PC était installé dans la vallée du Chélif, entre Affreville et Orléansville, dans un hameau du village des Ataf, appelé Sainte-Monique. Ce nom s'explique par la présence de l'église blanche qui domine à gauche la bourgade. Sainte-Monique est l'un des villages de colonisation créés par Monseigneur Lavigerie pour y élever des orphelins musulmans baptisés. Un père blanc desservait la paroisse et à quelques kilomètres de là, des sœurs blanches tenaient un petit hôpital. Vrai havre de paix et de fraîcheur dans cette vallée surchauffée. Les cigognes n'étaient pas les seuls à y élire domicile. Mon fils Vincent y est né le 30 juin 1960. Pour le commandant de sous-quartier que j'étais, Sainte-Monique présentait une forte originalité. 3 populations s'y côtoyaient, quelques pieds noirs, les Arabes catholiques descendants des orphelins catholicisés et les musulmans. La cohabitation n'était pas évidente. La voie ferrée Alger-Oran, que l'on devine à gauche, partageait le hameau en 2 zones de vie. Au premier plan, la cité musulmane. De l'autre côté de la voie ferrée vivaient, dans le sillage de verdure, pieds noirs et arabes catholiques. Mais ceux-ci restaient pour les pieds noirs des arabes et n'étaient plus des arabes pour les musulmans. Derrière le hameau, on devine le Chélif, bordé au nord par le Chemla, une des avancées du Dara, ce massif côtier qui isole de la mer la vallée du Chélif. Et à l'extrémité du sillon vert, on voit une grande ferme, la ferme Couider, où la 59e CGZ est installée. La vue aérienne de la ferme Couider la montre adossée à une orangeraie. Les Arabes catholiques ont stocké leurs meules près de la ferme pour les protéger des incendiaires assez actifs au moment des récoltes. Au fond, au centre, le PC. À gauche, les cuisines et le casernement troupes. Au premier plan, garage, atelier avec tracteur niveleur, half-track, remorque, camion-benne, compresseur Leroy. La compagnie était surtout chargée de chantiers de piste. 3 sections de travaux s'y consacraient, alors que la première section était spécialisée dans la réduction des grottes, si nombreuses dans l'Oarsenis qui était un véritable gruyère. Je pars en chantier. J'ai pris le volant. À ma droite, le sous-officier mécanicien. Derrière, le radio, qui est un Français de souche, et le sapeur-conducteur, qui est un appelé musulman. La compagnie ne comprenait en effet que des appelés. 2 tiers de métropolitains, 1 tiers d'Algériens, que l'on appelait les Français de souche nord-africaine, FSNA. Les chantiers de la compagnie n'étaient pas situés dans la vallée du Chélif. Celle-ci, comme on le voit, coulait entre 2 massifs montagneux, le Dara au premier plan, et au sud, l'Oarsenis, dont le Douy, au fond, est la dernière retombée sur la vallée. L'Oarsenis oriental est le champ d'action prioritaire de la compagnie. Elle doit y entretenir ou y ouvrir des pistes menant au cœur du massif afin de désenclaver des regroupements de population dans la région du Lira. L'un des principaux axes partait de Tenyet El Had sur la nationale 14 Médéa-Tiaret et rejoignait par le col du Guénard un petit Éden, la forêt des Cèdres, à 1500 mètres d'altitude. Importante au point de vue opérationnel, cette piste se dégradait au passage des Chenillers, et elle était devenue la hantise du sapeur, donc ma hantise, surtout quand elle longeait la forêt, d'où sourdaient de nombreuses sources qui la ravinaient et la rendaient encore plus vulnérable aux coups de patin des half-tracks. L'équipe d'entretien qui a comblé les ornières fait une halte casse-croûte sans trop admirer le paysage. Par contre, un rouleau compresseur arrivé, non sans mal, au col du Guénard, avait choisi d'y tomber en panne pour admirer à loisir le point culminant de l'Oarsenis que l'on aperçoit à l'horizon, et qui pointe à 1985 mètres.
Du col du Guénard, la piste redescend plein nord vers le Lyra, dans un terrain très friable. Elle a été dessinée de façon à éviter le maximum de ravins, car chaque ravin se transforme à la moindre pluie en torrent qui détruit la piste et au besoin arrache ponts et ponceaux. Tel ce pont à 3 arches sur tôle cintrée forte, disloqué par l'oued Haïcha, filet d'eau devenu brutalement torrent. On voit la reconstruction du pont de Bougba dans la même région par une section de travaux. Les maçons sont tous des sapeurs métropolitains. Un ponceau, une arche sur une tôle cintrée forte, construit par la compagnie sur la piste Guédard-Lyra. On remarque la précaution prise pour protéger la culée la plus exposée au courant par des gabions, blocs de pierre engrillagés. Une autre piste, prioritaire aussi pour la 59e CGZ, partait également de la Nationale 14, mais depuis Pont du Caïd, autre nom du général Gouraud, et s'enfonçait plein ouest vers le Lyra. Elle empruntait la vallée de l'Arawet, si belle au printemps, mais passait par le défilé de Sidim Kam, la masse boisée au fond à gauche, considéré comme si dangereux par le commando de chasse responsable du quartier, qu'il exigeait que tous les hauts soient tenus à chaque passage. Mes liaisons fréquentes avec la section en chantier dans le Lyra m'interdisaient d'imposer une telle mobilisation chaque fois que j'empruntais la piste. Je passais sans préavis et sans ouverture de route, estimant que si je n'avertissais personne, les fels n'en sauraient rien. Bien m'en a pris, je suis toujours passé sans anicroche. La section du Lyra appréciait ma venue, elle qui depuis plus d'un mois, isolée en pleine nature, avait planté son bivouac sur une des bosses du terrain d'où l'on pouvait voir venir. Elle était commandée par un sous-lieutenant de réserve, ingénieur au grand sens pratique, disposant de conducteurs de poids lourds et d'enginistes qui acquéraient là une grande expérience de chantier. Il fallait souvent modifier le tracé de la piste pour la rendre plus solide. Ici, le tracteur niveleur, ce qu'on peut appeler le bulldozer, à droite, dégage un nouvel axe, pendant que la pelle Bucyrus charge les déblais dans un camion benne. Pour consolider cette piste, il fallait la protéger par un revêtement résistant au passage des semi-chenillés ou de GMC conduits souvent sans aucun ménagement. La seule solution était de trouver un tout venant d'oued de bonne qualité que l'on compacterait après l'avoir répandu sur la piste. Ici, le chef de chantier a trouvé une bonne ressource en tout venant d'oued et le fait charger dans une benne par la Bucyrus, cette pelle sur chenille dont le transport jusqu'au fin fond de Loire-Nice n'était pas une mince affaire. Ainsi transporté, le tout venant d'oued était répandu sur la piste par les bennes, et la compagnie venait de percevoir un matériel tout neuf dont elle était très fière, dernière production de Simca, appelée les gazelles. Ce matériel rutilant remplaçait progressivement les vieilles bennes Simca que nous usions jusqu'à la corde. Le tout venant ainsi déchargé sur la piste était ensuite étalé par des travailleurs civils que nous embauchions dans les douars environnants et que nous payions sur nos crédits pistes de colonisation. L'arrivée d'un chantier génie était une aubaine pour la population locale en lui fournissant du travail, même temporaire. Mais l'oued Lyra, si souvent à sec, gonflait brutalement sous un orage et arrachait tout sur son passage, y compris les radiers, qui normalement devaient permettre les passages alliés des véhicules, et que l'on croyait avoir bien accrochés au fond du lit. Il fallait reconstruire avec l'aide de la main-d'œuvre locale. La piste, ainsi terminée, désenclavait le village d'Aïn Toutia sur son piton, et le regroupement qu'administrait un jeune sous-lieutenant Sass
rassuré enfin par l'existence de cette piste, son cordon ombilical, cordon bien fragile s'il n'était pas entretenu régulièrement par les sapeurs. Le retour de la section au PC de Sainte-Monique est fêté par un méchoui rassemblant sapeurs français et musulmans et préparé par Kader, le cuistot de l'ordinaire musulman, à droite qui s'appuie contre le tronc. C'était aussi l'occasion rare de réunir enfin les 5 officiers de la compagnie, aux origines aussi diverses que leur tenue. Ah, ces sapeurs, diront les autres. Et de gauche à droite, on peut voir le lieutenant Marcel, sorti de l'EMIA, officier adjoint, le sous-lieutenant Totti, officier de réserve, chef d'une section de travaux, le capitaine, sorti de l'EMIA également, le lieutenant Poulot, Saint-Cyrien, chef de la section réduction de grotte, et les 2 autres chefs de section de travaux, officiers de réserve, le sous-lieutenant Bonnevial, Porion, et le sous-lieutenant Dedieu, ingénieur et NIA. C'était en 1961.